Ouais, Ça écoute, fait chaise de plage. je sais bien, je leur ai demandé de nous amener un voyage, mais Ils n'ont pas accepté. ils n'ont pas Ça n'a voulu, pas passé. malheureusement. Bonjour et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on reçoit Charles Marceau-Coton de Montmarché. Alors, asseyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. Bon ben Charles, merci d'être là dans ton nouveau salon en construction. Oui, un gros salon. Un gros salon quand même, hein? On peut s'étendre les jambes puis tout. Ben écoute Charles, merci d'être là. On t'a gardé comme cerise sur le Sunday. On finit la saison avec toi. Je me sens choyé. Ben j'espère bien. Donc Charles, qu'est-ce qui t'a amené à Montmarché? C'est une longue histoire. Ça tombe bien, je pense qu'on a une couple de minutes pour que je puisse en parler. Ouais, oui, quelques minutes. C'est bon. Ouais, j'ai un parcours un peu hétéroclite, je dirais. J'ai fait un bac, moi, en développement international il y a une couple d'années. Puis gestion, j'aurais pu travailler dans des ONG là, sur des projets de développement international dans d'autres pays. Puis, tu sais, plus j'avançais dans mon bac, puis moins le monde du développement international m'intéressait. J'ai eu quand même beaucoup de bons cours en gestion, marketing, relations humaines un peu, puis ça m'a beaucoup apporté. Mais pour en faire une carrière, c'était pas ça qui m'allumait. Puis en même temps, ben, plus j'avançais dans mes études, plus le volet environnement puis alimentation, comme ça venait me chercher de plus en plus. On dirait que c'est pas quelque chose que je m'étais questionné tant que ça avant ça dans ma vie, avant le début de la vingtaine, le milieu de la vingtaine. Mm-hmm. J'ai grandi en banlieue de Montréal, entouré de champs autour de chez nous, des grandes monocultures avec des gros tracteurs qui passaient. Puis ça m'avait jamais allumé, ça m'avait jamais attiré. Même à la limite, ça me repoussait comme modèle. Puis on dirait que ça a pris justement l'université, puis à un moment donné me questionner sur d'où vient mon alimentation, d'où viennent mes aliments, qu'est-ce que je mange, comment c'est produit. T'sais. Puis de fil en aiguille, c'est ça, à la fin de mon bac, la dernière année, avec une amie, on s'est pris un panier de légumes biologiques directement du fermier. Puis ça, c'était complètement nouveau. Là, on avait un petit jardin chez nous quand j'étais plus jeune. C'est ma mère principalement qui s'en occupait. J'allais aller chercher les légumes pour les manger. Mais voir comment ça pousse, comprendre tout ça, le fonctionnement, c'est pas quelque chose que j'étais familier avec ça. Mais c'était pas très mis de l'avant non plus dans la société québécoise. Si on recule, il y a peut-être une vingtaine d'années là, sur tout ce qui est alimentation plus bio, plus saine, tout ça. Je pense que c'est quand même quelque chose de peu plus récent. Là. On n'était pas vraiment là-dedans dans les années, mettons, si on recule dans les années 90. Là. Ouais. C'est pas à l'école qu'on voyait ça non plus. Pas vraiment, non. Il n'y avait pas de jardin communautaire, jardin d'école. On voit ça de plus en plus. Les jeunes sont chanceux, là, ils vont baigner plus que nous autres là-dedans. Ouais. Leur curiosité va déjà être piquée dès le jeune âge. Mais bref. Fait que ça a été un peu une révélation pour moi. J'ai trouvé ça vraiment cool, l'idée de pouvoir manger des légumes bio, le contact avec le fermier. Tu vas chercher ton panier, il te donne des aliments, tu apprends à cuisiner aussi à travers ça. Puis moi, je sortais de chez mes parents, c'est ma mère qui cuisinait beaucoup. Mm-hmm. Fait que d'apprendre aussi à cuisiner par moi-même, ça a fait partie de mon processus. Puis après ça s'est poursuivi à la fin de mes études, justement. C'est comme qu'est-ce que je fais de ma vie. J'ai fait un bac, j'ai appris plein de belles choses, côtoyé du bon monde, mais dans quoi je m'en vais. Il y a eu cette petite passe de déprime, justement, de ne pas savoir qu'est-ce que je voulais.
Ouais. Comment mettre en pratique tous ces apprentissages-là. Ouais. Puis aussi, ben, qu'est-ce que je voulais vraiment, faire de ma vie? C'était quoi les valeurs qui me rejoignaient plus? Puis, ouais, fait que j'avais beaucoup voyagé en Amérique latine. Pendant mon bac, puis avant mon bac, c'est une région que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'esprit communautaire. Quand je compare avec le Québec ou d'autres sociétés comme plus occidentales riches, on est plus individualiste maintenant. Mm-hmm. Je cherchais quelque chose, un modèle un peu différent. Fait que je suis parti plus qu'un an au Mexique. J'ai choisi le Mexique, je n'étais jamais allé. Je voulais aller pas trop loin en même temps, en espagnol. Puis je suis allé faire du woofing pendant un an au Mexique. Du woofing, c'est du travail sur... c'est du bénévolat. En fait, c'est un échange. Tu donnes de ton temps sur une ferme, puis en échange, tu as le logis et la nourriture. OK. Ouais. Il y a différents projets dans plein de pays là, qui existent là-dessus depuis longtemps. Puis en même temps que tu as fait tout ce parcours-là à l'international, de vouloir amener à travailler dans des ONG, peut-être amener des changements, mais il y a beaucoup d'actions qu'on peut faire localement qui vont être tout autant significatives et qui vont avoir une aussi grande portée. Oui, ben c'est ça que je me suis rendu compte avec le temps. C'est beau vouloir aller aider dans d'autres pays, mais chez soi, il y a déjà tellement de choses à faire. Mm-hmm. Fait que c'est juste de trouver, je pense, les projets qui t'allument, les gens qui t'allument aussi à travers ça. Ouais. Puis c'est ça que je me suis rendu compte avec le temps. Quand tu travailles, quand tu vas vers quelque chose qui est dans tes valeurs, c'est comme, puis tu ouvres ton cœur, le chemin il finit toujours par s'ouvrir. Je pense pour chacun de nous, à trouver c'est quoi notre voie, à trouver les gens qui partagent aussi ces valeurs-là. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Puis là, ben, le poste à un moment donné s'est ouvert, le poste de directeur général s'est ouvert à mon marché. Fait que j'étais rendu là dans ma vie. J'ai postulé, puis mon background, mes valeurs, je pense, ont fait que ça a contribué à me donner le poste que j'ai en ce moment. Absolument. Puis toi, ça fait un an que tu es en poste, mais le marché, ça fait déjà plusieurs années qu'il existe. Ouais, le marché, ça fait 10 ans, 11 ans cette année, je pense, en 2009. OK. Et pour ceux qui ne connaissent pas un peu le concept, à l'époque, on s'appelait Marché de solidarité régional de Victoriaville. Fait que c'était un concept de marché de proximité, en fait, qui était né en 2006 à Sherbrooke. André Naud, qui est décédé aujourd'hui, qui avait fondé ce marché-là. En fait, lui, ce qu'il s'était dit, il y a beaucoup de producteurs qui sont tout seuls dans leur rang. Il y en a plein autour de Sherbrooke qui n'ont pas nécessairement une vitrine pour vendre leurs produits, pour se faire connaître. Puis en même temps, il y a beaucoup de consommateurs qui achètent pas local, qui achètent pas juste au Québec, mais ailleurs, dans d'autres pays. Mm-hmm. Fait qu'il y aurait-tu moyen de rassembler tout ce monde-là ensemble pour faire de quoi de plus local, plus humain? Fait que je pense qu'il y avait parti d'une plateforme web à l'époque. Avait convaincu les producteurs de joindre au mouvement, gérer leur propre page. Puis fait qu'à chaque semaine, ils mettent les produits qui ont de disponibles, puis les gens achètent comme directement du producteur, dans le fond. Puis aussi, le fait que le marché, dans le fond, c'est pas une entreprise à profit. Là. C'est pas un supermarché. C'est une organisation à but non lucratif. Ouais. Donc, c'est vraiment là pour faciliter la tâche et des producteurs et des clients. Oui, en plein ça. Notre but, c'est pas de faire de l'argent avant tout. Il faut en faire un peu pour être rentable au moins, mais comme toute entreprise. Hein. Mais notre mission, c'est vraiment de faciliter l'achat local des producteurs de la région. On va essayer de les faire connaître. Puis donner un côté plus humain à tout ça. Tu vas à l'épicerie, tu sais pas nécessairement d'où vient ton produit, tu sais pas qui le produit, tu sais pas tout le travail qu'il y en a derrière de ça. Si je reviens à ce que je disais, moi, avant de travailler sur des fermes, les 20 premières années de ma vie, je me suis jamais soucié d'où venaient mes aliments. Puis c'est comme, pour moi, c'est un peu des années perdues, dans le sens où c'est tellement beau de voir comment ça pousse un légume. Ouais. Je pense que j'ai un petit gars de 2 ans et demi, puis on fait notre jardin, puis il est impliqué, il nous aide à semer, à l'arroser, il voit les plantes pousser, il va les récolter. Puis il a juste 2 ans et demi, c'est comme lui, ça va être inné. Oui, ça va suivre toute sa vie, ça. Là. Ouais. Il n'y aura pas. Puis je regarde aussi tout le travail qu'il y a à faire avec les gens. Quand tu essaies de leur parler d'achat local, d'où vient la nourriture, c'est comme. Il faut vraiment que tu essaies de les convaincre. Il faut vraiment que tu prennes beaucoup de temps pour expliquer. Tandis que si les jeunes avaient la chance, dès le jeune âge, en fait, d'avoir des jardins à l'école, chez eux, d'apprendre à le faire, d'apprendre à faire de la transformation alimentaire, mm-hmm. Cuisiner, il y a tout ce travail-là qu'on n'aurait pas besoin de faire après ça, de convaincre les gens sur l'importance de manger local,
de manger santé, de cultiver biologique. Peut-être par extension aussi du fait qu'on sache c'est quoi tout ce que ça prend pour amener un légume à maturité, on réduirait peut-être un peu le gaspillage en se disant que c'est pas gratuit, là, ça pousse pas n'importe où. Faut vraiment travailler pour que ça pousse comme il faut. Faut vraiment travailler, effectivement. Oui, c'est bien dit. Souvent, les légumes vont prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois à pousser. Puis on s'en rend pas compte, on ne le voit pas quand on est dans notre petite maison en ville. Mais c'est quelque chose que... Tu parles de gaspillage alimentaire, puis c'est un des gros avantages de ce qu'on fait au marché, c'est que le gros de ce qui est vendu en ligne. Fait que le producteur, lui, quand il livre à chaque semaine, ce qu'il livre, il est déjà vendu. Fait qu'on sait qu'à la fin de la semaine, il n'y aura plus rien dans nos frigos, tout va être parti. Fait que on arrive depuis 10 ans avec le marché, justement, à réduire ce gaspillage-là alimentaire-là qui est tant problématique, puis qu'on entend justement parler plus que jamais en ce moment, là, avec la situation du COVID, que beaucoup de gens n'ont pas accès à une nourriture, ont moins d'argent. Puis on essaie de convaincre les grosses épiceries, les grosses chaînes d'arrêter de se départir, de jeter la nourriture puis de la donner en place à des organismes. Fait que nous autres, il y a une partie qu'on le fait un peu, mais qu'on n'a pas tant besoin de le faire parce que le gros de ce qui est apporté au marché va être vendu d'ici la fin de la semaine. Ben oui, absolument. Puis toi, dans ta dernière année, t'as pas chômé, mettons. Ça a été, disons, le marché, oui, il y a eu une progression dans les 10 dernières années, mais ça a été une progression assez accélérée dans la dernière année. Oui, tout à fait. Parce que nous autres, en plus, avant de déménager il y a 1 an, on commençait à être un peu sur le déclin. Là. Il y a le concept des marchés de proximité, il y en a quelques-uns qui ont fermé dans les dernières années. Parce que le concept de base de l'achat local était vraiment novateur puis intéressant. Mais pour différentes raisons, il y en a qui n'ont pas su s'adapter aux besoins aussi. T'sais, nous autres, on avait tu pouvais juste acheter en ligne. Fait que ça ne convenait pas à tout le monde, puis les heures étaient réduites aussi pour venir chercher ses paniers ou acheter. Fait que pour différentes raisons, ça ne convenait pas à tout le monde. Puis on voit quand même de plus en plus les produits locaux dans même les grosses bannières. Ouais. Fait qu'il fallait se démarquer. Fait que oui, depuis 1 an, nous autres, on n'a pas juste eu la COVID, là, on a eu tout le déménagement. On est déménagé au mois de septembre l'an passé, en 2019. C'est ça. Là, vous êtes rendu là-bas. Là. On est rendu là-bas. Là, on est là-bas. C'est pas un cube, là, c'est un rectangle gris. Avec un beau revêtement d'aluminium. C'est ça. Mais pour ceux qui ne le savent pas, c'était en fait le pavillon agricole, le bâtiment agricole du cégep pour la formation en gestion agricole. Mm-hmm. Là, les autres sont déménagés aux frères Claritin, fait que cette bâtisse-là était vacante, fait qu'on a approché le cégep là, il y a 1 an ou 2 justement pour voir si on ne pourrait pas occuper une partie des lieux pour notre marché. Puis ça a été beaucoup de discussions, il a fallu faire changer le zonage. C'est zoné, je sais pas si c'est institutionnel. Nous autres, même si on est un OBNL, c'est commercial. Fait qu'il a fallu que la ville accepte là, le changement de zonage pour qu'on puisse emménager dans cette bâtisse-là. Mm-hmm. Fait que oui, c'était principalement 2 garages avec des locaux de classe. Fait que c'était fait pour l'agriculture. Là, il y a une serre en arrière. Il y avait beaucoup de cours qui se donnaient en mécanique, en soudure. Là. Fait que c'est ça. On a eu le OK du cégep, justement, vu notre mission d'OBNL, vu que notre but, c'est pas de faire de l'argent, c'est vraiment de donner un visage, une vitrine aux producteurs de la région. Fait que, puis on a tout un partenariat aussi avec l'INAB, l'Institut national d'agriculture biologique, qu'on veut développer tranquillement pas vite. Ouais. Mais même quand mon marché était dans l'ancien local, si je me souviens bien, on vendait quand même des produits du cégep. Oui, ça fait un bout de temps quand même qu'on a leurs produits. Beaucoup le printemps, les autres, ils ont des serres. Mm-hmm. Fait que beaucoup le printemps, on a les légumes de serre qu'on offre. Sinon, l'été aussi, certains légumes pour compléter ce que nos producteurs offrent déjà. Donc c'est ça. Ouais, tranquillement, pas vite, on a aussi des employés étudiants là, qui viennent du programme de l'INAB. Donc, tranquillement, pas vite, là, on augmente l'offre de produits, puis on reste toujours à l'affût de nouveaux producteurs qui voudraient s'intégrer pour compléter l'offre de produits qu'on veut. Ouais. C'est sûr que c'est dur de toujours prévoir ses besoins puis de faire sa commande en ligne. Donc là, au moins d'avoir l'option de pouvoir compléter, peut-être pas nécessairement avec toute la gamme de produits, mais d'en avoir un peu.
ça simplifie un peu la tâche là, d'avoir au moins cette boutique-là. Oui, ben, c'est ce qu'on espère, c'est ce que les gens qui viennent apprécient. Là. Souvent, il y a des gens qui viennent puis j'ai oublié de faire ma commande cette semaine en ligne, justement. Fait qu'au moins, ben, ils ont quand même accès à une bonne gamme de produits. Ouais. C'est sûr qu'on favorise toujours plus l'achat en ligne parce que nous autres, ça nous fait moins de gestion d'inventaire, moins de pertes, justement, comme je le disais. Quand vous achetez en ligne, ben, quand vous venez chercher votre commande, elle est déjà vendue. Il n'y a pas de perte à la fin de la semaine. C'est ça, c'est un contact plus direct avec le producteur aussi. Le producteur, la plupart du temps, qui gère sa page, donc ça lui permet d'avoir une marge de profit aussi plus élevée que s'il vendait en boutique ici ou dans des épiceries en général. Puis là, avant d'embarquer dans le sujet qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la pandémie qui nous a affectés, 2020, comment ça commençait pour mon marché? Ça ressemblait à quoi, 2020? On avait bien fini l'année, l'an passé quand même. C'était positif, l'achalandage, les ventes augmentaient vers la fin de l'année. Début de l'année était correct, je dirais comme un début d'année au Québec en général pour les entreprises. C'est-à-dire c'est toujours un peu plus tranquille que le temps des fêtes. Ouais. Ça allait sur le bon chemin, mais on avait encore du chemin à faire, je te dirais, là, avant de dire que OK, ça va bien, puis on est satisfait de l'achalandage, puis des ventes pour être capable d'avoir un peu de lousse financier. Là. Ouais. Comment vous avez fait face à ça? Parce qu'on c'est un commerce de détail, donc il y a beaucoup de gens qui passent par là, tant les producteurs qui viennent livrer que les clients qui arrivent. Donc, il a fallu instaurer des mesures inévitablement. Oui, tout à fait. Ben, nous autres, c'est ce qu'on se disait au début, c'est aïe, t'as beau faire toute la pub du monde que tu veux, pense au meilleur plan marketing. Souvent, c'est quelque chose de totalement hors de contrôle qui fait bouger les choses, qui te propulse. Dans notre cas, ça nous a propulsé. Ouais. Nous autres, on était pile dans la mission que le gouvernement a lancée, acheter local. Absolument. Puis même les gens d'eux autres mêmes voyaient qu'en allant dans les différentes grandes surfaces, ben là, puis commence à manquer de tel produit ou ça va prendre plus de temps que les produits traversent les douanes. Fait qu'ils veulent pas, ben les gens dans une optique d'autosuffisance alimentaire, ont commencé à plus investir, vraiment investir dans l'économie locale, dans les producteurs. Comme je disais, ben nous autres, on était pile dedans parce que l'ensemble de tous nos producteurs, 100% de nos producteurs, viennent dans un rayon de 25 à 100 km de Vito. Fait que, on n'a rien eu à changer là-dessus. En fait, c'est les gens qui sont venus vers nous. Nous autres, nos producteurs ont vraiment continué à fournir à la demande durant la crise. On a, en termes de vente, on a jusqu'à sextupler nos ventes à un moment donné en ligne. Ouais, OK. Grosso modo, ça a été 4 fois plus de ventes depuis en moyenne qu'avant la crise. Fait que pour nous autres, c'est vraiment ça nous a propulsés. Ça a été beaucoup l'achat en ligne. On parle beaucoup, il y a beaucoup d'entreprises là, qui vendaient juste au détail ou sur place. Et là, ils disent hey, vite, ça me prend un site internet là, puis les développeurs informatiques n'ont pas manqué de travail eux autres non plus durant la crise. Non, c'est ça. On avait déjà cette plateforme web-là depuis longtemps, puis on a pu tester qu'elle était très, très bien faite. Il y a eu des petites modifications à faire en cours de route, là, mais globalement, on était vraiment satisfait de ce qu'on pouvait offrir en ligne. Il y a encore des gens qui sont venus sur place. On parle beaucoup du côté humain, justement. Nous autres, on a un marché de proximité, puis même avec toutes les règles qu'il y avait, le confinement restait à la maison, ben, les gens pouvaient encore sortir pour aller chercher les aliments de base, les besoins essentiels. Fait que, on a quand même senti ce besoin-là chez beaucoup de gens de continuer à avoir un lien humain. Fait que, il y a beaucoup de gens, on a élargi notre service de livraison pendant la crise. On fait encore un service élargi, mais fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont profité de la livraison à domicile. Il y a beaucoup de gens aussi qui préféraient venir sur place chercher leurs commandes, justement pour avoir ce lien-là de proximité. Donc, on a mis en place là, certaines mesures d'hygiène, de distanciation sociale, lavage, de plexiglas, tout ça, pour quand même assurer la sécurité le plus possible des gens, tout en restant quand même, gardant un côté justement qui fait partie de nous, de notre mission, qui est le côté chaleureux, le côté humain quand on vient au marché. Ouais. Puis d'être au BNL, quand une situation comme ça arrive, où il y a, comme tu dis, une certaine semaine où
où les ventes ont été 6 fois plus élevées qu'en temps normal, il n'y a pas des employés sur appel, là. Comment vous avez pallié à cette demande-là? Oui, encore une fois, comme tu dis, le côté OBNL, le côté proximité humaine, ça nous a vraiment apporté quelque chose durant la crise. Je pense qu'on a beaucoup donné aux gens avec l'offre de service, mais on a beaucoup reçu aussi des gens, des employés. On a tout fait plus d'heures pendant la crise. On a un bon réseau de bénévoles aussi qui s'impliquent au marché depuis longtemps. En fait, mon marché, comme je te disais, vu que notre but, c'est pas de faire de l'argent, on n'a jamais misé sur être riche puis avoir beaucoup de liquidité. Fait que, veux pas, on n'a jamais été capable avant là d'embaucher plusieurs employés. Fait que ça fonctionnait, pendant 10 ans, ça a fonctionné grâce aux bénévoles. Okay. Fait qu'il y a toujours eu quelqu'un en poste rémunéré, au moins une personne. Mais après ça, c'est beaucoup grâce aux bénévoles qui viennent donner un coup de main pour monter les commandes, donner les commandes aux clients, principalement jeudi, vendredi. Puis, fait qu'on a fait vraiment appel à ce réseau-là de bénévoles durant la crise. À chaque semaine, on lançait un appel, puis les gens venaient nous donner quelques heures par semaine. Il y en a une journée, 2 journées, tu sais. Puis vu que les gens, beaucoup de personnes étaient à la maison confinées, avaient perdu leur emploi, ben il y a des gens qui attendaient juste ça de pouvoir aider. Ah ben oui, c'est sûr. Fait qu'on en a vraiment profité. On a lancé un appel aussi parce qu'on n'avait pas assez d'équipements réfrigérés. OK. Fait que, tu sais, quand tes ventes sont prévues pour un tel volume, puis tu as les équipements réfrigérés, congélateur, frigo, chambre froide, tablette prévues pour ce volume-là, ben quand tu quadruples, sextuples tes ventes, ça marche plus. Ça marche juste plus. Sans le vouloir, dans le fond, du fait d'avoir eu un site web, déjà le service de livraison mis en place, ça a été comme si vous aviez fait un plan déjà pour voir un peu ce qui s'en venait. Ça a été quasiment un peu avant-gardiste de déjà tout installer ça. Oui, c'est ça. Ce qui était comme avant-gardiste comme concept il y a 10 ans. Ben là, aujourd'hui, on est comme pile dans la normalité, là, dans ce que la société a besoin. Fait que là, l'été, on est presque les 2 pieds dedans. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à mon marché pour l'été? Ben, c'est sûr qu'on va espérer que ça continue comme ça avec pas la COVID, là, mais ce que ça nous a apporté là, comme changement un peu de mentalité et d'habitude chez les gens. Mm-hmm. On veut beaucoup avec l'été, on sait au Québec ce que c'est l'été, hein, c'est émotif, un peu comme la bouffe. Oui. Fait qu'on va être capable de surfer sur cette vague-là le plus possible en continuant d'offrir les produits qu'on offre, mais aussi en misant le plus possible sur la proximité. On voudrait organiser à peu près un marché de producteurs par mois avec différentes thématiques. OK. Comme là, on vient de faire récemment le marché jardinier, fait que vente de plants, paillis de cèdre, éco-responsables, légumes, beaucoup biologiques et autres. Donc, si on peut impliquer les producteurs là-dedans, justement, puis leur donner une vitrine, mais l'été, c'est vraiment le parfait timing, je pense, pour le faire. Les gens, ils ont le goût de sortir. Dans le futur, ben là, on regarde déjà, vu l'espace qui est rendu un peu restreint, déjà au marché. Déjà? Oui, déjà. La possibilité de peut-être agrandir. OK. Il y a un espace qui nous est réservé dans le bâtiment où est-ce qu'on est pour une possible phase 2. Donc, on va avoir des discussions éventuellement là, avec le Cégep, différents partenaires. On essaye beaucoup de tisser des liens aussi avec d'autres partenaires, soit de la ville, de la région, qui ont un peu les mêmes valeurs puis qui veulent justement contribuer à ce changement-là d'habitude dans notre société. Puis, on va aussi entamer ces discussions-là. On voudrait continuer à embaucher quelqu'un de plus justement pour être capable de se libérer un peu, de souffler un peu, puis de pas juste courir tout le temps, puis juste se maintenir, là, mais pour être capable de faire du développement de projet, puis travailler à ces différents projets-là. Ouais. Moi, personnellement, il y a comme 2 choses qui m'allument beaucoup dans le développement à venir. Ce serait de miser, premièrement, sur le volet éducatif. C'est justement, on en a parlé, changer les habitudes, mais moi, je le vois pour vivre dans un éco-village. Beaucoup des changements se font à partir du jeune âge. C'est ce que les jeunes vont voir dès le jeune âge. Souvent, on dit « c'est à partir de 6-7 ans que les enfants se souviennent. » Oui, mais toute la partie avant ça, les premières années, qui est comme l'inconscient, en fait, je le vois avec mon petit gars, là, ça s'enregistre tout à une vitesse phénoménale. Là, c'est des éponges. Ouais. Fait que, si on est capable justement d'intégrer un volet éducatif, pas juste ici, mais en général, je pense, dans la société, mais ça peut juste faire un meilleur monde de demain. T'sais.
Puis en terminant, pour les gens qui voudraient en savoir plus sur mon marché ou être au courant des événements, on s'en va où? 2 places. Il y a notre site Internet. Fait que notre site Internet, c'est vraiment pour commander. À toutes les semaines, vous pouvez commander du vendredi midi au lundi 23h en ce moment. Pour la livraison, soit livraison à domicile le jeudi en ce moment ou vendredi, samedi, vous pouvez venir sur place chercher les produits. Fait que ça, c'est pas mal la plateforme où est-ce qu'on a accès là, à un peu comment fonctionne le marché, la liste des produits des producteurs. Il y a vraiment une page pour les catégories de produits puis une page pour les producteurs. Okay. La plupart des producteurs gèrent leur page. Fait que c'est vraiment, dans le fond, nous autres, on est juste comme un intermédiaire là-dessus pour le volet en ligne. Puis notre page Facebook, c'est là qu'on met beaucoup d'informations sur les marchés à venir, les événements, les promotions qu'on fait, les différents articles éducatifs, etc. Ou sinon, on vient de voir en boutique, ouais, celle-là là-bas, ouais. qui est au 460 boulevard Jutra Est. Donc, entre le skatepark et le terrain de football, on a une belle enseigne maintenant en plus, fait que là, on ne recevra plus de 10 appels par semaine pour savoir où est-ce qu'on est situé. Bon, ben c'est excellent, ça, on va être capable de te retracer. C'est en plein ça. Cool. Ben, Charles, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à toi, Alex. Bon été. Merci. Merci d'avoir été là pour la toute première saison du Show de chaise. Alors, bon été et on se revoit bientôt. Au revoir. Éteindre le ciel, allumer les étoiles, retrouver mon ami qui est parti aujourd'hui. Je vois ses couleurs, il brille dans mon cœur. La nuit est encore plus belle, mon ami le poisson nage dans le ciel. Ouh, ouh, ouh.